Oui, c'est vrai, Seigneur, comme nous venons de le chanter, tu es notre meilleur ami, notre confident, notre guide, notre maître, et c'est vraiment avec une grande joie, Seigneur, que nous te suivons. Seigneur, j'aimerais te remettre ce matin tous les membres qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont dans la maladie, la souffrance, absents. Seigneur, veille aussi sur leurs conjoints qui sont auprès d'eux et fais en sorte qu'ils aient un cœur tourné vers toi, qu'ils aient une pensée ce matin pour ta parole et qu'ils puissent eux aussi être au bénéfice de ta grâce. Amen. Bien. Cette semaine, alors que j'étais à l'hôpital pour ma coronarographie, je devais attendre les résultats, puis j'étais en avance. Enfin, vous savez comment ça va, on attend beaucoup. Et j'ai relu tout le livre de l'Exode, et ça m'a mis à cœur de partager une réflexion à propos de l'ancienne et de la nouvelle alliance. L'ancienne mettant peut-être en valeur une dimension de la nouvelle alliance que nous avons parfois tendance à oublier. Et donc c'est un petit peu le sujet de notre méditation ce matin. Alors bien sûr, on sait tous que dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance qui nous est révélée en Jésus-Christ et que cette nouvelle alliance est appelée à remplacer l'ancienne pour les chrétiens, sinon on ne dirait pas nouvelle et ancienne. Et chaque dimanche, d'ailleurs, en participant à la scène, nous commémorons son institution, puisque Jésus va dire « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Donc, c'est quelque chose que nous commémorons chaque dimanche. Mais savons-nous que l'ancienne alliance, déjà, faisait état de l'institution de son alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, avec Moïse, et qu'il y a vraiment un écho entre les deux. En quelque sorte, Jésus a repris un peu les termes de cette ancienne alliance pour établir la nouvelle. Et je trouve que ça, parfois, on l'oublie, que en fait, Jésus a voulu vraiment marquer une distinction tout en reprenant le fait que l'ancienne alliance est l'image ou l'ombre de ce qui allait se passer avec lui. Alors, le rapprochement de ces deux institutions est vraiment intéressant parce que, comme je viens de vous le dire, ça nous aide à mieux comprendre la nouvelle alliance quand on voit dans quelles circonstances Moïse a établi l'ancienne alliance et l'a instituée, littéralement, pour le peuple d'Israël. Alors, bien sûr, chaque fois que nous célébrons la scène, nous commémorons le sacrifice de Jésus. Et chaque fois que nous partageons la coupe, en l'occurrence les petits verres, cela nous rappelle le sang que Jésus a versé pour le pardon de nos péchés. C'est aussi une chose qui revient souvent dans nos prières lorsque nous partageons la scène. Et bien sûr, tous ceux qui par la foi se placent au bénéfice du sang du Seigneur, se rappellent qu'à travers lui, nous avons fait la paix avec Dieu, avec le Père, puisque Jésus a versé son sang pour que nous soyons pardonnés de nos fautes, que le Seigneur n'ait plus à notre égard la volonté de nous punir, mais que vraiment nous soyons en paix avec lui, que nous soyons débarrassés de la culpabilité de nos fautes. La question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que c'est vraiment automatique ? Parce que j'ai l'impression que parfois on simplifie un peu facilement les choses qui nous sont enseignées dans la parole de Dieu, au point qu'elles peuvent risquer de devenir un peu caricaturales. Rappelez-vous la parole de Jacques qui dit ceci: « Il en est ainsi de la foi, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira, « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi, et eux, ils tremblent. L'apôtre Jacques, donc, enfin, on devrait dire le frère du Seigneur par l'apôtre, nous rappelle ici que la foi, si elle n'a pas les œuvres, n'a aucun sens finalement, elle est morte. Or, nous disons facilement, ah voilà, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés par la foi, mais où sont nos œuvres ? Parce que ce qui montre que la foi est authentique, ce sont nos œuvres. Dire j'ai la foi, c'est facile de dire j'ai la foi. Comme Jacques le dit, les démons aussi croient en Dieu. C'est pas pour ça qu'ils seront sauvés. Et donc, je crois que parfois, nous avons une notion de la foi un peu simpliste, en ce sens où nous la voyons comme quelque chose d'indépendant de notre vie de tous les jours, de la pratique de notre vie quotidienne. En fait, Jésus n'a jamais dit autre chose que ce que Jacques nous dit ici, lorsque, après avoir lavé le pied de ses disciples, il dit « Je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Je pense que quand on écoute une prédication, on se dit, tiens, ah oui, ça je ne savais pas. Hein, c'est bien, j'ai appris quelque chose. Ou bien, tiens, oui, ça je le savais déjà. Et puis après, je le savais pas, à quoi ça me sert si je ne le fais pas? Et c'est là que Jacques et Jésus se rejoignent. La foi n'a de sens que si ce qu'on sait, on le met en pratique. Parce que si ce qu'on sait, on ne le met pas en pratique, on accentue notre culpabilité. Si on ne sait rien de la foi, Dieu ne nous en tiendra pas rigueur puisqu'on ne le sait pas. Mais si on sait toute la foi, et plus on sait, et plus on risque d'être coupable, plus on se responsabilise devant Dieu, et plus l'absence de mise en pratique elle devient quelque chose de dramatique. Au lieu de nous sauver, elle nous condamne. C'est exactement ce que montrait déjà l'institution de l'Ancienne Alliance, et c'est ce que je me suis fait comme réflexion en lisant certains textes qui concernent cette alliance du peuple de Dieu sur le mont Sinaï avec Moïse. Donc Moïse est descendu de la montagne, je vous fais grâce de tout ce qui précède que vous connaissez, et je lis dans Exode à partir du verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse écrivait toutes les paroles du Seigneur, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et des sacrifices de paix au Seigneur, des taureaux. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans de larges coupes, et l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, c'est la deuxième fois, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Alors, vous reconnaîtrez la parole de Jésus quand il dit « Voici le sang de la nouvelle alliance en mon sang ». Donc nous voyons ici Moïse qui asperge le peuple avec le sang des taureaux. Une partie est dans les coupes. Certains traduisent vase, d'autres... enfin, ça dépend des traductions. Mais certaines traductions disent les coupes, les grandes coupes. Voici l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous sur la base de toutes vos paroles, de toutes ces paroles. Et je trouve que c'est cette partie-là qui est intéressante, parce que, en fait,
l'alliance repose sur un engagement. Vous savez, quand on fait une alliance avec quelqu'un, il y a un engagement réciproque. Lorsque on fait une bénédiction de mariage, par exemple, il y a l'échange des vœux, ou littéralement, ça serait plutôt les engagements de l'époux à l'égard de l'épouse et de l'épouse à l'égard de l'époux. C'est ça qui scelle une alliance, c'est l'engagement réciproque. Or, quand on prend la Sainte Seine, on voit ce que Jésus a fait pour nous, mais on oublie complètement l'idée d'engagement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit ici un cérémonial que Jésus donc va adopter pour instituer la Seine, la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. La coupe du sang des taureaux, donc c'était un symbole de puissance, le sang des taureaux, c'était un symbole de puissance, annonce la coupe de vin qui symbolise le sang versé par Jésus, qui a cette puissance donc de nous pardonner de nos fautes. On retrouve un parallèle encore une fois ici entre le sang des taureaux et le sang du Seigneur Jésus et son efficacité souveraine. L'aspersion du sang du sacrifice de paix, donc sur le peuple, annonce la participation à la coupe des disciples du Christ, réconciliés avec Dieu. En fait, dans ce texte que nous lisons dans l'Exode, ailleurs, ce sacrifice est présenté comme un sacrifice de paix. Et ça fait aussi songer à la paix que Jésus a établie entre nous et le Père. Mais ce sacrifice de paix, il est symbolisé par le sang qui est répandu sur le peuple, exactement comme le sang de Jésus qui est répandu sur nous couvre de nos péchés. On retrouve la même image de part et d'autre. Je me souviens d'avoir entendu un jour un prédicateur qui disait « Sur chacun d'entre nous, il y a une goutte du sang du calvaire ». Bon, ce n'est pas un verset biblique, mais je trouve que l'image est belle. Notons que ce parallèle est attesté par l'auteur de l'Épître aux Hébreux à travers une phrase que nous répétons parfois, mais sans en saisir toute la portée. Dans l'Épître aux Hébreux, en effet, c'est un extrait, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang et en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Rappelons-nous que le livre, c'est la partie de l'alliance que Dieu fait. Et le peuple répond en disant « Tout ce qui est écrit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » En disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » C'est presque tout d'après la loi, car presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Combien de fois j'ai entendu cette phrase répétée au moment de la Sainte Seine par l'un ou l'autre? Mais est-ce que nous réalisons vraiment ce que ça implique? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une référence à une alliance où les deux parties s'engageaient et pas seulement une seule. Or, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent nous voyons la partie où Jésus s'est engagé par son sang à pardonner nos péchés, mais ce pardon est lié au fait que nous nous sommes engagés à respecter la loi du Seigneur, les paroles du Seigneur. Tout ce qui est écrit, nous le ferons. C'est ce que le peuple a dit. Est-ce que nous avons déjà pris cette alliance avec le Seigneur? Remarquons bien donc que ce lien revient sans cesse entre l'alliance avec Dieu et le respect des commandements qu'il adresse à son peuple. Mais à propos de cette alliance de paix, donc l'engagement du peuple d'Israël à respecter toutes les paroles reçues de Dieu est la condition pour ne pas la rendre invalide. Et on sait très bien que quand le peuple d'Israël n'a pas respecté les lois de Dieu, l'alliance de Dieu a été en quelque sorte invalidée. Vous avez vu vous-même
comment je vous ai porté, c'est le Seigneur qui parle à son peuple, hein. Vous avez vu vous-même comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et fait venir vers moi. Remarquez que c'est intéressant ça. C'est Dieu qui a fait venir son peuple vers lui. Et souvent nous-mêmes nous disons, c'est pas moi qui ai cherché Dieu, c'est Dieu qui m'a cherché. Et c'est souvent ce qu'on dit avec un peu de recul. Sur le moment, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais avec un peu de recul, on se dit, tiens, tout compte fait, c'est Dieu qui m'a cherché. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est quoi l'alliance de sang? C'est une alliance où Jésus verse son sang, mais où nous participons à ce sacrifice en tant que sacrificateurs. Vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Notons bien que cette alliance concerne des croyants. C'est important, pourquoi? Parce que souvent, on fait de l'alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, quelque chose qui nous fait devenir des enfants de Dieu, qui nous sauve. C'est-à-dire, on conclut une alliance avec Dieu parce que nous sommes des païens qui devenons chrétiens, ou des païens qui deviennent juifs, hein, c'est comme on veut. C'est l'ancienne ou la nouvelle alliance. Or, dans les deux cas, dans l'ancienne alliance, Dieu s'adresse à son peuple. Il ne fait pas alliance avec quelqu'un qui n'était pas son peuple, mais à son peuple, il leur parle. Voilà, je vais faire une alliance avec vous, et vous m'appartiendrez vraiment, en quelque sorte, si vous respectez mon alliance. Et Jésus s'adresse à des incroyants quand il instaure la nouvelle alliance. Il instaure ça avec qui? Avec ses apôtres. L'alliance, elle est conclue entre qui? Entre des croyants et Jésus. Et deuxièmement, elle est conditionnée au respect des paroles du Seigneur. Dans le premier cas, mais nous allons voir que c'est pareil pour le deuxième. Donc voici une alliance que Dieu fait avec des croyants et auquel il associe le respect de ses paroles. Autrement dit, cette alliance n'est pas une alliance de conversion qui ferait de nous des croyants, c'est une alliance d'engagement dans un service sacrificiel, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, qui s'adresse à celles et ceux qui sont déjà croyants. Pourquoi? Parce qu'on peut croire en Dieu sans forcément être au service de Dieu. Or, c'est une alliance entre Dieu et ceux qui entrent en son service, ce qui est quand même différent d'une alliance qui ferait de nous des gens qui n'étaient pas croyants et qui tout d'un coup deviennent croyants. Et c'est là, je crois, que parfois nous avons une idée fausse de la Sainte Seine. Nous disons, voilà, j'étais pécheur, loin de toi. Mais Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as pardonné mes péchés par ton sang. Ce qui est vrai, bien sûr. C'est tout à fait vrai. Mais ça, c'est le premier pas, je dirais. Mais c'est à partir de là que l'alliance va commencer. Par son sang, Jésus nous pardonne nos péchés si nous avons la foi en son sacrifice. Il n'y a pas de doute. Ça fonctionne. Et tous ceux qui l'ont fait l'ont pu l'expérimenter. Mais à nous qui sommes croyants, le Seigneur va établir une alliance, avec nous, va établir une alliance. C'est ce que Jésus rappelle quand il nous recommande « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez ». Il s'adresse bien à des chrétiens qui, pour nous, dimanche après dimanche, dans certaines églises, c'est tous les mois, enfin peu importe, mais chaque fois que nous le faisons, mais ça veut dire que nous sommes déjà chrétiens,
nous renouvelons cette alliance avec lui. Une alliance de quoi? Une alliance d'engagement et pas une alliance de conversion. Vous ne vous convertissez pas chaque fois que vous prenez la Sainte Seine. Enfin, je l'espère. Mais vous renouvelez votre engagement avec le Seigneur, un engagement à son service. Ce n'est donc pas seulement pour nous rappeler sa mort, ce qu'elle est bien sûr, la Sainte Seine, nous commémorons la mort du Seigneur, mais c'est pour nous rappeler aussi notre propre engagement, notre alliance avec lui. C'est pourquoi, pour ceux qui sont attentifs, savent que souvent j'ai rappelé que chaque fois que nous participons à la scène, nous renouvelons l'engagement de notre baptême. Je dis sans beaucoup d'effet. Pourquoi? Parce que, merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés, merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés, merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés. Ok, c'est vrai, et puis on s'arrête là. Donc, nous sommes des chrétiens, des gens qui avons nos péchés pardonnés. Est-ce que pour autant nous nous sommes engagés? Oui, nous nous sommes engagés le jour de notre baptême. Qu'est-ce que nous avons fait le jour de notre baptême? Nous avons dit, Seigneur, j'enterre une vie où j'ai vécu pour moi et je ressuscite à une vie où je vais vivre pour toi. C'est quoi ça? C'est un engagement à servir le Seigneur. Le jour de notre baptême, nous avons vraiment scellé une alliance avec le Seigneur que nous ne faisons que répéter chaque fois que nous participons à la scène. Or, c'est cet engagement qui, malheureusement, me semble priver la scène, si on l'oublie, d'une dimension essentielle. Nous nous rappelons l'engagement du Seigneur envers nous, mais nous oublions notre engagement envers lui. Et ça, malheureusement, ça coupe ce que nous faisons de la moitié de sa signification. En effet, Dieu ne veut pas seulement faire de nous des convertis, mais des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes engagés à son service selon le contrat, autrement dit l'alliance. Nous avons fait un contrat avec le Seigneur le jour de notre baptême. C'est vraiment un contrat. Je renonce à une vie sans toi, je m'engage à une vie où je vais te servir conformément à ta parole. C'est ce que nous avons dit le jour de notre baptême. Et ce contrat, nous l'avons signé en nous engageant dans les eaux du baptême. L'Apocalypse distingue bien les deux. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, on est d'accord, première partie, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres ou des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire, le pouvoir à tout jamais. Amen. L'Apocalypse ici montre bien les deux dimensions de ce qui s'est passé. D'une part, on a été délivré de nos péchés. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il a fait sa partie du contrat. Et nous nous sommes engagés à devenir un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu. Ça, c'est notre partie du contrat. Dans tout contrat, il y a engagement des deux parties, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Un s'engage, l'autre ne s'engage pas. Vous savez, c'est parfois ce qui arrive, on a parlé des mariages tout à l'heure. Hein? Il y en a un qui s'engage et l'autre qui profite de l'engagement. Hein? Ça fait des mariages foireux qui ne durent pas longtemps, ça. Généralement, c'est la femme qui se sacrifie et l'homme qui profite. Oui, mais c'est comme ça. Il faut bien l'admettre. On est dans une mentalité macho, cultivée par les églises évangéliques avec beaucoup de soin, parce qu'il ne faudrait surtout pas interrompre ça, c'est tellement confortable. Hein. Et donc, voilà. Non, un engagement, les deux s'engagent l'un envers l'autre. Ce qui confirme l'adage chrétien, bien sûr, sauvé pour servir. On le répète, sauver pour servir, mais on ne se rend pas compte qu'en disant ça, c'est les deux aspects. Sauver parce que Jésus a fait sa part du contrat, servir pour que nous fassions notre part du contrat.
Ce que je vous dis ce matin, ça revient tout le temps, mais on oublie les deux aspects. On ne songe toujours qu'au premier aspect, celui de Jésus. Je dis on, disons, moi comme vous, on a tendance, disons, hein, on a tendance. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser plus, puisque je vous parle toujours de ce qui me parle à moi. Donc si je vous prêche ce matin, c'est parce que en lisant ce livre de l'Exode, ça m'a rappelé cette réalité que parfois, c'est vrai, nous avons tendance à oublier. Mais si l'on éprouve du mal à entrer dans cette perspective donc de renoncement, ce qu'implique tout engagement sérieux, c'est peut-être parce qu'on ne voit pas la finalité de ce cheminement. Et je pense que dans tout engagement, bien sûr, il y a une finalité. Et si on s'engage, mais sans voir la finalité, bien sûr, on n'est pas très motivé ou on a tendance à oublier le pourquoi de tout ça. Encore une fois, c'est comme dans un couple, si on oublie la finalité de notre engagement dans le mariage, on devient deux étrangers qui vivent ensemble, quoi, mais c'est pas forcément un tout uni pour poursuivre un but bien précis. Entre parenthèses, même en psychologie, on remarque qu'un couple tient tant qu'il a un but commun. Ça peut être de faire du théâtre ou, je ne sais pas moi, de sortir faire des marches le week-end ou je ne sais pas quoi, d'élever les enfants. Le plus souvent, c'est élever les enfants. Ça craque, c'est après que les enfants sont élevés que la maison est payée. Toute la vie, on est à deux, on lutte, on fait des sacrifices pour payer la maison et pour élever les enfants. Et puis quand c'est fait, on se regarde, on dit « c'est qui toi ?»« Ah ? Non, je ne sais pas, on ne se connaît pas, et on se sépare. » Je dis ça, expérience pastorale, parce que j'ai remarqué que c'est souvent à ce moment-là que des couples qui apparemment sont solides, apparemment à ce moment-là, ils craquent. Pourquoi ? Ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est tout simplement la psychologie qui explique que quand on n'a plus d'objectifs communs, on n'a plus de raison d'être ensemble. D'où l'importance pour nous d'avoir une finalité commune avec le Seigneur, parce que si on perd de vue l'objectif commun avec le Seigneur, bien sûr, notre union aura tendance à s'effilocher. Pourtant, c'est ce qui nous encourage à faire le récit qui a suivi l'alliance que Dieu venait de conclure avec le peuple d'Israël. Et je trouve ça intéressant quand on lit la suite. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. » On l'a déjà lu ça, et puis nous l'avons relu encore dans l'Épître aux Hébreux, il y a quelques instants. Mais voici la suite. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, et c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Un passage tout à fait énigmatique. Voilà Moïse qui fait l'alliance avec son peuple, et puis il prend les responsables du peuple, il monte à la rencontre de Dieu, et ils voient la gloire de Dieu. Ce qu'ils ont vu exactement, tout ce qu'ils peuvent décrire, c'est ce qu'il y avait en dessous, ce qui portait Dieu comme du saphir, une pierre précieuse bleue, là, qui étincelante. Mais, disent-ils, Dieu n'a pas étendu la main sur eux. Autrement dit, ils pouvaient s'attendre à ce que... Vous savez que juste avant, Moïse avait mis des limites autour de la montagne sainte en disant tous ceux qui traverseront cette barrière, en quelque sorte, sera détruit, foudroyé par Dieu, quoi. Et personne ne pouvait monter sur la montagne que Moïse. Voyez ? Donc c'est pour ça qu'il y a cette remarque, Dieu n'a pas étendu la main sur eux, parce que ça c'était le plus étonnant pour eux. Mais voilà, il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites, ils eurent une vision de Dieu, ils mangèrent et burent.
les fidèles, parmi les fidèles, qui sont élevés jusqu'à Dieu et qui participent à une sorte de repas avec le Seigneur. Alors ça nous fait penser bien sûr à plusieurs choses, peut-être d'abord aux 70 disciples envoyés en mission par Jésus, et puis un autre passage de l'Apocalypse. Enfin moi ça me fait songer à ça, je ne sais pas vous, donc on va lire ça. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Remarquez bien, il les envoie là où il doit aller. Autrement dit, ils sont là pour préparer la venue du Seigneur dans le cœur des gens. C'est pas notre rôle, ça? Préparer le terrain. Convertir les gens, c'est jamais nous qui convertirons les gens, c'est le Saint-Esprit. Mais on est là pour préparer le terrain, et dans le fond, notre travail, c'est ça. C'est préparer le terrain. On ne fera jamais rien d'autre. Et comment est-ce qu'on prépare le terrain? Par la parole, oui, bien sûr, mais souvent aussi, le plus souvent, c'est même par notre témoignage. Quand quelqu'un nous demande, tiens, pourquoi que toi, tu es toujours content malgré que tu as des problèmes comme moi, tu n'as pas l'air de t'atteindre vraiment, qu'est-ce que tu as de plus? Là, c'est bon signe, là. Ça veut dire qu'on a bien préparé le terrain. Les gens se rendent compte que, celui-là, celle-là, elle a quelque chose que je n'ai pas. Parce que les gens ne sont pas idiots. Vous savez, ce témoignage qui m'agace parfois, des gens, oui, avant j'étais dans le péché, j'avais des tas de problèmes, maintenant je suis converti, je n'ai plus de problèmes. Je demande à voir. Parce que souvent, c'est à partir du moment où on est chrétien que l'adversaire se déchaîne. Mais enfin, ça, vous le savez comme moi. Donc, je fais cette petite remarque en passant, c'est 70 disciples qui sont envoyés pour préparer le terrain, et Jésus dit, voilà, préparez le terrain pour la moisson. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Bon, pourtant, c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir, au nom du Seigneur, chasser les mauvais esprits. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous réjouir d'avoir notre nom dans le ciel. C'est ça l'alliance. C'est là-haut qu'est l'objectif, bien sûr. Alors certes, on est devenus des enfants de Dieu. Nos noms sont déjà écrits dans les cieux. Mais à quel titre? Et c'est ça ma question. Seulement comme enfants de Dieu ou aussi comme serviteurs de Dieu? C'est ça. Ici, c'est à ceux qui sont engagés dans le service, dans la moisson, que Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. J'aime à croire que dès le moment où on reçoit le pardon de nos péchés, disons, nous sommes pardonnés, bien sûr, mais est-ce que nous avons fait un contrat avec Dieu? Est-ce que nous avons fait une alliance avec Dieu? Vous voyez? Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens soi-disant convertis disparaissent de nos églises? Ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Et c'est vrai, ce qu'on a annoncé en évangélisation, c'est gratuit. Le pardon des péchés est gratuit. Oui. Bonne affaire, Pourquoi pas risquer le paquet? Et Seigneur, je te demande pardon de mes péchés. Et puis, en effet, le Saint-Esprit témoigne que nos péchés sont pardonnés. On est plein de joie parce qu'on sent ce fardeau qui est enlevé. Formidable. Et puis après, est-ce que j'ai fait alliance? Est-ce que je suis entré dans l'alliance? Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète. Et comme Françoise me dit souvent en aparté à la maison, si tous les gens qui sont passés à l'église, qui ont fait profession de venir au Seigneur étaient encore là, l'église, ça serait 3 fois trop petite. Vous voyez? Mais tellement de gens sont d'accord tant que c'est pour recevoir le pardon, mais dès le moment où il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre, oui, mais ça, on ne m'avait pas dit, on m'avait dit que c'était gratuit.
Vous voyez? Vous voyez le danger de ne prêcher que de la moitié de l'évangile. Je vous disais que ça me faisait songer aux 70 disciples, là, mais ça me faisait aussi songer à l'Apocalypse. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix sortit du trône « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Elle s'est préparée comment, son épouse? Vous tous, mes serviteurs, ses serviteurs. C'est là qu'elle épouse. C'est là qu'il y a l'union. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait sa part, et l'épouse a fait sa part en s'engageant à son tour, à son service. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant pur. Le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Les œuvres justes des saints. Ah Seigneur, lorsque nous serons près de toi, nous revêtirons une robe blanche. C'est quoi la robe blanche? Je ne sais pas, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Ce sont les œuvres, ce sont nos œuvres. C'est ça la robe blanche. Ah, moi je crois que c'était Jésus qui allait me donner ça pour... Oui, non. Mince alors, nous voilà devenus catholiques alors. Ben non, les catholiques, c'est le pardon des péchés par les œuvres, hein, par les bonnes œuvres. Nous, on sait que ça c'est gratuit, le pardon des péchés, il n'y a rien à rajouter, Jésus a tout payé. Hein, ça, lui, il ne revient pas sur sa part du contrat. Il ne reviendra jamais sur cette part du contrat. Mais, et il y a la nôtre. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont des paroles véritables de Dieu. Alors vous voyez, c'est particulièrement intéressant parce que ça fait bien le lien avec tout ce que je viens de vous raconter, que en tant que chrétien, notre foi n'a vraiment de sens en tant qu'alliance avec Dieu, la foi que dans la mesure où, de notre côté, nous avons à cœur de remplir notre part du contrat. Est-ce que nous le remplirons parfaitement? Sans doute pas. Hein? Aucun d'entre nous, surtout pas moi, on est parfait. Mais ce qui compte, c'est l'engagement. Vous voyez, l'engagement. Jésus n'a jamais dit qu'on doit être parfait et puis qu'on n'aura jamais de faiblesse. Justement, s'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour pallier à nos faiblesses. Parce qu'il savait que nous sommes faits de chair et de sang. Mais il y a quand même cette prise de conscience qu'une alliance implique un engagement réciproque. Et cet engagement réciproque, c'est que Jésus, ce qu'il a fait, il n'est pas venu sur la terre en disant « Ah, mes amis, je vais vous pardonner vos péchés parce que je suis Dieu et j'ai le pouvoir de pardonner vos péchés. » Oui. Est-ce qu'il a fait ça, Jésus? Oui, bien sûr, il l'a fait. Hein, tes péchés te sont pardonnés, ça fait un scandale parmi les Juifs. Mais il l'a fait parce anticipativement, parce qu'il allait mourir pour le péché de l'humanité. Et je dis anticipativement parce que cette mort, elle a un effet après sa mort, mais selon toute vraisemblance, elle a un effet avant sa mort sur le peuple d'Israël, qui bien sûr, on le sait, ce n'est pas le sang des taureaux qui a pu leur pardonner leurs péchés, ce n'était que l'image qui annonçait le sang du Seigneur Jésus. Mais donc, Jésus, lui, il a fait quelque chose, il a agi, il a donné sa vie réellement. Et quand il dit je vous ai fait cela afin que vous fassiez de même, hein, ou celui qui veut venir après moi,
qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Il s'agit bien d'un engagement concret de notre vie qui est consacrée au Seigneur, en fonction de nos possibilités, bien sûr. Bien sûr. Alors, tout le monde n'a pas toujours l'opportunité d'être à 100% pour le Seigneur. On a des enfants, il faut bien les nourrir, il faut travailler pour gagner notre vie, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est le principe de dire, voilà Seigneur, je t'ai donné ma vie et dans la mesure de mes moyens, je veux te servir au mieux de ce que je peux. Sans aucun doute, le salut est gratuit et s'acquiert seulement par la foi dans les mérites du Fils de Dieu. Encore une fois, on ne revient pas là-dessus. C'est le seul Jésus-Christ qui nous permet de devenir des enfants adoptifs de son Père. Mais encore une fois, avoir ses péchés pardonnés et se convertir, c'est une chose. Mais s'engager au service de Dieu, ça en est une autre. Et c'est à partir de là vraiment que nous scellons notre engagement avec lui, notre nouvelle alliance. Car ce sont, on vient de le lire, les œuvres justes des saints qui permettent de revêtir la robe de fin lin accordée à l'épouse pour participer aux noces de l'agneau. Voilà, c'est ça que nous venons de lire, et c'est ça que peut-être nous devons nous commémorer lorsque nous prenons la scène. Si je peux me permettre une image que j'ai déjà utilisée, mais que je vous rappelle, c'est un peu la même chose que d'avoir un compte en banque négatif. Voilà, je vous mets un compte en banque, il est négatif, je suis dans le rouge. Et puis par le cadeau de Jésus qui vient me pardonner mes péchés, le négatif est supprimé, les péchés sont pardonnés. Voilà. Est-ce que je suis dans le positif pour autant ? Vous voyez, c'est seulement dans la mesure où je travaille pour le Seigneur par l'Esprit que je vais rentrer dans le positif. Et c'est pour ça qu'il est dit que certaines personnes seront sauvées comme au travers du feu. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens. Nous verrons peut-être ça la fois prochaine, Dieu voulant. Mais c'est vrai qu'on peut être sauvé comme à travers du feu parce que nous sommes toujours là. Alors bien sûr, nous sommes sauvés puisque nos péchés sont pardonnés. On ira au ciel. Mais on perdra toutes les récompenses que Dieu aurait voulu nous donner si on s'était engagé à son service. Alors il y a des gens qui disent « le principal, c'est que je ne sois plus en négatif. » Vous voyez ? C'est presque offenser Dieu en disant « ton projet pour moi, j'en veux pas. Je veux bien profiter, mais je ne veux pas donner. » C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés, et ça ce sont les œuvres justes des saints, mais les œuvres justes, des œuvres de justice, on ne pouvait les faire que par l'Esprit. Ce n'est pas nos œuvres charnelles, ça c'est nos œuvres, quand on agit par l'Esprit, que cela est porté en compte, comme dira l'apôtre Paul, notamment à propos des offrandes de certains chrétiens, en disant, voilà, cela est porté à votre compte. Si l'on voulait contester, donc Paul ne laisse aucun doute à ce sujet. Selon la grâce, on va le lire aujourd'hui, selon la grâce de Dieu m'a donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si l'on bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien alors avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Quand on dit l'œuvre ou le jour, dans le Nouveau Testament, le jour, c'est le jour du jugement dernier. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme à travers du feu. C'est qu'en effet, on peut avoir nos péchés pardonnés et puis continuer à faire des choses de manière charnelle. Vous savez, un peu comme Caïn et Abel.
c'est une interprétation, ce n'est pas dit comme ça dans le texte, mais l'interprétation la plus courante, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'a pas accueilli l'offrande de Caïn, qu'il a accueilli l'offrande d'Abel. Il aurait accueilli l'offrande d'Abel parce que Abel offrait cette offrande avec reconnaissance et sans aucun esprit d'intérêt. Et Caïn aurait offert son offrande. Caïn aurait offert son offrande en disant « Ah voilà, je fais ça pour Dieu pour recevoir sa bénédiction. » Ça, c'est une œuvre charnelle. Or, on peut être chrétien et faire les choses « Ah oui, parce que je dois faire ça, sinon Dieu va me punir. » C'est charnel, ça. Vous voyez ? On fait quelque chose parce qu'on a peur, ou on a fait quelque chose pour obtenir. Tout ça, c'est charnel. Ça passe au travers du feu, il ne reste rien. Tandis que tout ce qu'on fait par amour pour le Seigneur, parce qu'on s'est engagé et qu'on veut être fidèle à notre engagement et qu'on est fier d'être fidèle à cet engagement, ça, ce sont des œuvres justes des saints. C'est la robe blanche que nous revêtirons le jour où nous comparaîtrons devant le Seigneur. C'est aussi confirmé par l'Apocalypse. Vous savez, on retrouve ça partout, qui fait état de 2 livres lors du jugement. Le livre de la vie, le livre des œuvres de chacun. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Et je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts et qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnaient les morts et qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Autrement dit, on peut avoir son nom inscrit dans le livre de vie, mais pas dans les autres livres où sont nos œuvres. Vous voyez ? Alors, on sera jugé selon nos œuvres. Mais l'essentiel, bien sûr, d'un premier point, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie pour ne pas être jeté dans l'étang de feu. Autrement dit, on n'ira pas en enfer. Bon, d'accord. Mais on n'aura pas de récompense non plus. Parce que dans le livre de nos œuvres, il n'y aura rien ou pas grand-chose, je ne sais pas moi. Si l'on croit au salut par la foi, on ne peut nier le rôle des œuvres. Vous voyez, il y a les deux. Il y a le livre de vie. Ça, c'est la mort de Jésus qui nous fait entrer par le pardon de nos péchés. Mais il y a aussi celui des œuvres. Et notez, c'est assez comique parce qu'il y en a plusieurs là. On dirait qu'il faut plus de place pour écrire les œuvres que le salut. Bon, ça c'est moi qui le dis, c'est pas le texte. Mais enfin, c'est un peu étonnant parce qu'il y a les livres, qu'on ouvre pour voir les œuvres, et puis il y a le livre de vie pour voir qui sera ou ne sera pas jeté dans l'étang de feu, qui sera sauvé. Vous voyez, comme au travers du feu, on retrouve l'expression. Tout cela nous ramène à la portée que nous accordons, bien sûr, à la participation à la scène, puisque c'est un peu mon intention ce matin. Est-ce la commémoration émue de la mort de Jésus pour le salut de l'humanité ? Parfois, vous savez, quand j'entends les prières, j'ai l'impression que c'est un peu comme le 11 novembre à la guerre 14-18, quoi. On ne sonne pas la trompette, là, mais c'est un petit peu, voilà, merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés, un peu comme on dirait, merci à nos ancêtres qui sont morts pour la patrie et qui font qu'aujourd'hui nous vivons dans un pays libre. Vous voyez, c'est vrai, dans les deux cas, heureusement, c'est vrai, mais est-ce que c'est seulement ça, vous voyez ? N'est-ce pas aussi le renouvellement de l'engagement de notre baptême à mourir à nous-mêmes pour vivre et servir Jésus-Christ ? Lorsque je participe à la coupe, est-ce que c'est la mort de Jésus que je commémore ? Mais est-ce que ce n'est pas aussi ma propre mort que je commémore ? C'est-à-dire mon engagement, l'autre partie du contrat. Une alliance, rappelons-le, il y a 2 parties dans le contrat. Or, nous commémorons la première, rarement la deuxième. Lors du jugement, dans quel livre mon nom se trouvera-t-il écrit ? Seulement dans le livre de vie, ou aussi dans le livre des œuvres, ou dans les livres des œuvres ?
C'est la question que je vous invite à nous poser ce matin. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur, en effet, nous réalisons que bien souvent, Seigneur, nous sommes inconséquents envers l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Nous continuons fidèlement à nous souvenir de ta part du contrat, et heureusement, car certains l'oublient. Mais Seigneur, nous oublions volontiers notre part du contrat. Nous oublions, Seigneur, qu'un jour nous nous sommes engagés à mourir à nous-mêmes pour te suivre, pour nous servir, pour nous engager fidèlement à ta suite. Seigneur, te demandons la grâce de jamais oublier cette autre part du contrat, afin qu'un jour nous puissions revêtir la robe blanche, la robe des œuvres justes des saints. Oui, Seigneur, nous avons ce désir de participer aux noces de l'agneau. Seigneur, nous voulons être vraiment ton épouse qui s'est engagée dans cette union avec toi, qui s'est engagée prêt à payer le prix comme toi tu as payé le prix pour nous. Seigneur, donne-nous d'être vraiment conséquents et de nous en rappeler chaque dimanche. Seigneur, si tu nous as demandé de le faire chaque fois que nous nous réunissons, c'est parce que tu savais qu'on l'oublierait facilement. Et nous te demandons cette grâce, Seigneur, de nous en souvenir désormais chaque fois que nous y participons. C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.